どうしたよアルミ。これおじいちゃんが隠し持ってたんだ。外の世界のことが書かれてる本だよ。外の世界の本だって？ SNK nous a fait déborder d'émotions à de multiples reprises, mais jamais un chapitre avait atteint ce niveau, du moins depuis le dilemme entre Erwin et Armin. Cette fois-ci, Isayama sort le grand jeu, en nous dévoilant tout sur le psychisme d'Eren. Ramsey, ce mystérieux personnage qu'on a aperçu la première fois dans un souvenir d'Eren. C'est dans le chapitre 123 qu'on en apprend un peu plus sur ce jeune garçon, qui dans un premier temps a volé le portefeuille de Levi lorsque le bataillon d'exploration ont passé un séjour à Mar. En train de s'enfuir, il se fait choper par des Mar, qui, autant racistes qu'arrogants, commencent à lui faire des menaces. Heureusement, il se fait sauver de justesse par le bataillon. Dans la soirée, la communauté de Ramsey invita le bataillon à boire un coup avec eux, qui accepta volontiers. Dans ce nouveau chapitre, nous sommes en mesure de comprendre maintenant pourquoi ce gosse volait à tout bout de champ. C'est le seul moyen pour lui, pour sa communauté, de pouvoir survivre dans le temps, notamment en hiver où généralement les morts s'en font nombreux. Il a un frère, Halil. Ce dernier empêchant Ramsey de vouloir voler toujours plus, au risque de perdre son deuxième bras. Isayama souhaite encore qu'on prenne pour affection ces deux gamins, ce peuple qui ont toujours été victimes des Mar et de leurs origines. C'est dans un paysage totalement en proie à la destruction par l'arrivée du grand terrassement que Ramsey et Halil sentent leur fin arriver. Ce petit garçon qui a été prévenu indirectement par Eren. Je suis désolé, puisque oui, Eren savait déjà ce qui allait se produire. Lui, qui sera à l'origine de ce désastre. Lui, qui arriva à Mar, complètement déçu de constater que le monde extérieur était peuplé de gens, non pas seulement garni de paysages magiques, comme le dépeint le livre d'Armin, des volcans, des terres enneigées ou encore des déserts de sable. Deux sujets sont abordés par rapport à Eren, le destin qui ne peut pas être modifié et le sentiment de culpabilité d'Eren par rapport à ce qu'il va faire. C'est donc la véritable psyché d'Eren qu'Isayama souhaite nous retranscrire. Sentiment de culpabilité, car il se demande si sa mère serait d'accord avec ce qu'il va produire. Il remet aussi en question son plan. Est-il vraiment juste? Il est au courant que le monde extérieur est beaucoup plus peuplé que celui de l'île, et qu'une fois tous les Eldiens exterminés, la menace des titans disparaîtra. Néanmoins, il n'est pas d'accord avec cela, il ne l'accepte pas. Cela signifie qu'Eren n'est pas aveuglé totalement par l'objectif d'être libre, puisqu'il n'a pas relié l'éventualité de laisser son peuple mourir pour le bien du reste de l'humanité. Simplement, c'est pas quelque chose qu'il envisage. Non, Eren ne peut pas parler de justice. Il se déclare même pire que Reiner. Déclencher le grand terrassement l'attriste énormément, surtout quand il sauve ce garçon, chose qu'il a vue dans son destin inéluctable. Mais il se rend compte qu'il ne pourra pas échapper aux colossaux prochainement.
juste avant la mort du gamin. On aperçoit, nous, lecteurs, et non Ramsey, Ymir qui constate le désastre. Ymir est-elle physiquement là? Pas vraiment. Si Isayama l'a placée ici, c'est pour qu'on comprenne qu'elle prend la responsabilité des désastres qu'Eren est en train de commettre. Elle s'occupe de ce qu'il se passe sur Terre. Elle conduit, entre autres, Eren vers le bas. Elle ne veut pas que quelqu'un ressente ce qu'elle a ressenti. Elle regarde le pauvre Ramsey et voit en lui ce qui lui est arrivé, se sent désolée pour lui, mais est heureuse qu'il ne vit plus sa vie terrible. Sur la dernière planche, on est à mesure de comprendre qu'Eren, dans son titan, est à moitié endormi, semi-conscient, et il le reste tout au long du grondement, peut-être jusqu'à que l'Alliance arrive à lui et le réveille. Armin par exemple, pour faire référence à la bataille de Trost. Si Eren est dans cet état, c'est Ymir qui a voulu ne pas lui faire voir la cruauté qu'il est en train de commettre. Elle a donc modélisé Eren à 10 ans, celui qui a toujours été rêveur et envieux de liberté. 10 ans, pourquoi? C'est à ce moment-là aussi qu'Eren a récupéré l'originel. Ymir aurait donc la faculté de créer un Eren artificiel quand le vrai Eren est dans un état de semi-conscience. Celui-ci pouvant interagir avec le pass, se connecte alors avec Armin pour lui montrer l'illusion de ce qu'il a réussi à accomplir, celui d'être libre. Vous l'aurez compris, tandis qu'Ymir s'occupe du grand terrassement sur la surface de la Terre, Eren, dans un état de rêve prolongé, se voit accomplir son objectif depuis les cieux, sans se douter de ce qu'il se passe en bas. Concernant la mouette, déjà, je ne pense pas qu'Armin ait vu quoi que ce soit d'Eren à travers les yeux de la mouette. Cela me semblerait d'autant plus bizarre qu'en plus, il n'interrompt pas sa phrase, comme si cela ne le choquait pas. On a là juste une transition à la hauteur d'Isayama. La raison pour laquelle on retrouve des oiseaux tout au long de l'histoire, c'est car ils sont au-dessus du désordre de l'existence humaine, et ils sont libres d'aller où ils veulent. Eren se sent comme un oiseau dans ce chapitre. La mouette qui se pose devant Armin et la tête d'Eren en train de rêvasser colle avec la dernière phrase d'Armin. C'était différent du monde que nous rêvions. Ce que nous ne connaissons pas doit certainement être là-bas, au-delà des murs. C'est ce que je veux croire. Armin partageait le même rêve qu'Eren. Ce rêve qu'Eren est en train d'accomplir dans son état d'inconscience. Armin l'a très bien compris, puisqu'il vient de voir Eren petit dans le pass. Ce qui laisse présager qu'Armin sera celui qui réveillera Eren de son rêve. Avant, pourquoi pas, des négociations. Armin a enfin compris l'état d'Eren en ce moment, et il est possible qu'il ne souhaite pas le tuer. J'ai oublié de parler de la pseudo-romance entre Armin et Annie. Elle est curieuse de comprendre pourquoi Armin préférait parler à un rocher plutôt qu'à des jeunes filles à l'extérieur. Armin lui avoue plus ou moins ses sentiments. Mais à quoi bon rime ce passage dans un moment si horrible, tandis que l'humanité est en train de s'éteindre? C'est une flamme entre deux amis et ennemis qui est en train de s'allumer.